Le but de cette vidéo est de te donner des stratégies auprès de tes élèves pour l'approximation d'un résultat. Autrement dit, on a des nombres additionnés ou à soustraire, on doit se donner une idée mentale de la réponse. On peut le faire avant d'effectuer l'algorithme, ça va nous guider, ou on peut le faire dans un processus de validation de notre algorithme. Je te donne un exemple. Ici, tu dois te calculer 34 578 plus 9 992. La réponse de cette opération mathématique est 44 570. Cependant, lorsqu'on fait un calcul mental, c'est un petit peu difficile d'utiliser ces nombres des additionnés et d'arriver directement à la bonne réponse. Comment est-ce que l'élève doit procéder mentalement? Il doit tout d'abord repérer que c'est une addition, parce que ça va faire la différence si c'est une addition ou la soustraction dans notre processus mental. Ensuite de ça, il doit trouver deux nombres plus faciles à calculer qui sont près des valeurs originales. Par exemple, et là, je tiens à vous le dire, plusieurs réponses sont possibles. Moi, ce que j'ai trouvé facilitant, c'est 35 000 et 10 000. Donc, mon calcul mental, ça fait très bien 45 000 parce que j'ai 35 000 plus 10 000 donne 45 000. Ça va très bien mentalement. Mais là, vous remarquez quelque chose, c'est que je dois réajuster également mentalement ma réponse à la vraie réponse. Donc, la vraie réponse est en 44 570 et mon approximation de calcul étant de 45 000. Comment je vais faire pour me réajuster? Eh bien, c'est simple. Puisqu'il s'agissait d'une addition et que mes deux nombres sont plus grands que les nombres originaux, c'est normal que mon résultat approximatif soit plus grand que mon résultat original. Et voilà ce que j'explique dans la phrase du bas. Je vais te transmettre un document que tu trouveras sur la plateforme dans lequel tu as plusieurs exercices et plusieurs ordres de grandeur de nombres pour les pratiquer avec tes élèves. Fais attention cependant parce que parfois dans les documents provenant d'autres provinces, il y a des mots mathématiques qui sont utilisés qui pourraient être difficiles pour certains de nos élèves et même les mêler. Exemple C, pour estimer le résultat de 5549 moins 3487, pensez, les deux nombres étant proches de 500, je les arrondis au millier supérieur. Oups, parce que 3487, c'est arrondi au millier, habituellement c'est 3000. Au millier supérieur, c'est 4000, parfait, mais nos élèves n'ont pas cette notion-là de millier supérieur. Donc, faire attention parfois au langage qu'on trouve dans certains documents. Remarquez que ça aurait été aussi bon de dire 5500 moins 3500. Donc, c'est deux nombres qui sont près. Et ça aurait fait approximativement 2000 comme résultat. Vous aurez comme ça plusieurs exemples que vous pourrez utiliser. L'important, ce n'est pas la quantité d'exemples que vous faites, mais plutôt la qualité des rétroactions de vos élèves. Vous pouvez également faire un modelage, donc dans le cadre d'un enseignement explicite, pour montrer aux élèves comment vous procédez. Pourquoi ne pas faire des petites sessions, un petit 10-15 minutes, 2-3 exemples, tout le monde ensemble, et faire un retour en gang, ce serait excellent. Donc, je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça va te donner des bonnes idées pour aider tes élèves à avoir une approximation du résultat, ce qui va leur permettre d'être plus fluides dans leurs calculs avec leur algorithme. Bye bye!